Scorpion. Alors, on va commencer par le tirage relationnel et on ira voir ensuite le tirage de vie émotionnelle du mois de mai et du début juin 2022. Pour ceux qui ont l'habitude de voir la présentation des tarots, je l'ai mise à la fin. Donc, si vous voulez voir quel tarot j'utilise et avoir les quelques infos sur la chaîne, attendez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez toutes ces informations. Allez, c'est parti, tirage relationnel. Donc, quel que soit l'état de la relation, que vous soyez ensemble, que vous n'ayez pas encore concrétisé ou qu'il y ait d'autres situations intermédiaires, peu importe, ça va concerner la personne que vous avez en tête. Allez, les scorpions, quel va être l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de ce mois? Hop. La lune. Ok, créativité, fécondité, mais aussi, pourquoi pas, introspection. On va aller voir, lenteur, on va voir comment ça se développe. Parce que la lune est très dense comme information. Donc, je vais attendre de voir vos états d'esprit respectifs. Allez, c'est parti, Scorpion, état d'esprit du partenaire. L'as de bâton. Ok, on a un partenaire volontaire, décidé à entamer quelque chose ou à se mettre en action. On peut aussi avoir un partenaire très désireux de vous. Alors l'as de bâton, c'est souvent la carte aussi qui peut symboliser la sexualité, le désir. Donc dans un tirage relationnel, on ne peut pas trop faire l'impasse sur cet aspect-là. Ok, alors on va aller voir vous. Oh, ça c'est trop. As de bâton, as de coupe. Bon, alors on va être dans la fécondité. Là, clairement, si vous avez envie de construire ensemble, alors si vous voulez un enfant, évidemment, c'est très favorable, tout ça. Mais ça va concerner qu'un tout petit nombre de personnes qui écoutent cette vidéo. On va être de toute façon dans quelque chose qui se crée à partir de la relation. Donc là, c'est vraiment l'aspect fécondité de la lune qui est mis en avant. Avec deux as dans vos états d'esprit, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de nouveau. Alors, rien n'est fait, probablement, mais il y a vraiment du potentiel. Ça peut ne pas être la relation en elle-même. Peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps ou que la relation dure depuis un moment et qu'il est temps, sur ce mois de mai, de démarrer quelque chose de nouveau ensemble ou de démarrer une nouvelle forme de relation. Quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté, il y a de la créativité et il y a de la fécondité dans votre couple, dans votre relation. Alors, si vous essayez de concrétiser, là, clairement, ça devrait être possible. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Le 7 de coupe. Les différentes options. Ah, ok. Alors, quand le 7 de coupe est un problème, c'est qu'on n'arrive pas à se décider par rapport à la direction à prendre ou les options à choisir. Donc ici, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a trop de choix ou trop de possibles et que vous ne savez pas trop bien dans quelle direction mettre votre énergie. Donc, on va avancer, on va aller voir ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas pour voir comment ça peut se goupiller tout ça. On pourrait imaginer que justement vous avez une imagination débordante, plein d'envie, plein de projets et que c'est un peu tout feu, tout flamme. Alors soit vous démarrez une relation effectivement et alors là c'est les feux d'artifice ou alors vous avez vraiment envie de remettre de l'action dans votre relation. Allez, ce qui vous aide, 3 de pentacles, ok, d'y aller petit à petit, de commencer étape par étape, de voir quelles fondations vont tenir, ok, et ce qui ne vous aide pas, de vous stresser. Bon, alors, donc on voit bien ici qu'il y a plusieurs pistes à suivre et que soit vous, soit le partenaire, soit ensemble, vous n'arrivez pas trop bien à saisir quelle piste il va falloir explorer, construire ou développer. Le 3 de Pentacle, dans ce qui va vous aider, vous dit regardez déjà ce qui est existant et commencez peut-être aussi à... on va dire à cheminer selon les options et voir ce qui peut se construire et ce qui peut se concrétiser. En fait, on vous propose de revenir à du purement pragmatique alors que vous êtes dans l'émotionnel et dans l'affect. C'est-à-dire que ce qui vous porte, ce qui vous pousse,
c'est l'envie, c'est le désir, c'est l'amour, c'est la passion, c'est voilà, tout ce qui va vous animer d'un côté instinctif et affectif. Et on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de ramener un petit peu de pragmatisme. Bon, c'est pas glamour, je vous l'accorde, mais ça peut être aidant. Parce qu'effectivement, avec ces 3 cartes ici, hein, dans la tonalité de votre moi et dans vos états d'esprit, on est très perché au niveau du mental. Hein. C'est-à-dire que là, on a laissé tout ça de côté, on n'est plus dans une réflexion logique, on est dans le ressenti, dans l'envie, dans l'instinct, dans l'intuition. Or, on vous dit, bah voilà, avec un 3 de pentacle, il va quand même falloir regarder quelles sont vos bases, sur quoi vous pouvez construire, qu'est-ce qui potentiellement peut montrer des signes de réussite. Voilà, alors dans une relation, ça peut être, y a-t-il des signes concrets qu'on va pouvoir construire ensemble? Est-ce que on a, par exemple, je sais pas, ça pourrait être une passion qui vous anime et vous habitez à 1000 km l'un de l'autre et techniquement, ça semble très compliqué de pouvoir se concrétiser. Soit parce que c'est compliqué de quitter le job pour l'un des deux et partir vivre dans la région du premier, ou inversement. Enfin voilà, il peut y avoir des contingences pratiques qui font que certaines options ne sont même pas envisageables. Donc, ou par exemple, hein, tout simplement, vous n'avez pas encore concrétisé, vous voulez concrétiser, je sais pas moi, vous savez que l'un des deux ne boit pas de vin et vous aviez pensé l'inviter à boire un verre dans un bar à vin. Voilà, enfin c'est un exemple stupide, hein, mais c'est histoire d'imager. Vous voyez, il y a des pistes qui ne peuvent pas être suivies. Voilà, donc on vous dit, revenez un petit peu sur le pratique pour essayer d'explorer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ici, le 9 d'épée, bien évidemment, va nous dire que ce qui n'aide pas, c'est de s'angoisser avec on va dire ce que disent les amis, mais t'es sûr, mais ça va pas marcher, mais non, mais moi j'y crois pas, voilà, hein, ce qui vient vous stresser, ce qui vient vous dire que peut-être vous avez tort ou que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, ça ne vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est de revenir sur le pratique, d'évaluer les différentes options, les différentes pistes qui peuvent être suivies et d'utiliser toute votre passion et ce qui vous anime pour vous motiver à réaliser, à concrétiser. Ok, on va aller voir les intentions de chacun. Cinq de bâton. Ok, on est dans le bâton hein, chez le partenaire. Hein. On va aller voir de votre côté. Et vous, on est dans la coupe. Bon, bah c'est bien, vous restez dans vos, vous restez dans vos domaines respectifs. Donc, et vous voyez, hein, c'est As, As et 5, 5. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ce sont de toute façon des lames de progression. Il faut quand même savoir que le 1 et le 5 sont des lames actives de mouvement, d'ascension. Celle-ci de démarrage, on passe de l'arrêt à l'action. Hein, donc, on monte la première marche. Et là, c'est pareil, on continue l'ascension. Le 5 est un chiffre qui progresse. Le partenaire, il progresse dans la discussion, dans la communication et en étant enthousiaste et motivé. Et vous, vous jouez dans votre cours, les scorpions, l'émotionnel. C'est-à-dire que vous progressez grâce à ce que vous avez envie de réaliser. Et aussi, avec le 5 de coupe, il y a des choses que vous êtes prêts à lâcher. Il y a des choses que vous êtes prêts à quitter pour aller de l'avant, pour continuer à avancer. Ce 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui mais qui ne me convient plus pour aller vers autre chose qui devrait mieux me convenir mais dont je ne sais rien aujourd'hui. C'est vraiment ça le 5 de coupe, c'est je dois laisser derrière moi, mais ça me peine de laisser derrière moi. Et là, dans vos intentions, c'est j'ai l'intention de laisser derrière moi même s'il y a des choses qui me peinent pour pouvoir aller exploiter ces autres pistes, ces autres possibilités. Non sans inquiétude, non sans angoisse probablement, mais avec l'envie de construire, l'envie de développer. Donc, on a quelque chose qui se joue beaucoup au niveau de l'émotionnel, ou en tout cas de l'affect chez vous, hein, et qui vient un peu justifier cette lune, parce qu'on voit bien que votre état d'esprit, c'est l'as de coupe, la problématique à dépasser, c'est du 7 de coupe, et que votre intention, c'est du 5 de coupe. On est dans la coupe, dans l'émotionnel, et donc dans le domaine de la lune. Bon, mais normalement, on a un partenaire qui, lui, a envie d'avancer et qui est prêt à débattre, à discuter, à revoir ses arguments, à les confronter aux vôtres pour que vous puissiez trouver peut-être la meilleure façon de concrétiser une des options qui s'offre à vous. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin.
Ah oui, as de pentacle. Alors là, c'est génial. Vous me sortez les 3 as. Il manque plus que l'as d'épée, hein, et hop, renouveau, complètement différent. Bon, donc, l'as de pentacle, vous avez quelque chose de très prometteur. L'as de pentacle, vraiment, comme je crois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, rien n'est fait, mais tout est possible avec l'as, et d'autant plus avec l'as de pentacle qui nous dit que concrètement, il y a des choses à développer. Donc là, il y a une opportunité. Il va vraiment falloir vous concentrer sur les options et ce que vous pouvez construire à partir de ces options sans vous angoisser et en étant capable, vous, de lâcher des choses et pour le partenaire, de débattre et de discuter de certaines, voilà, de certaines choses par rapport à ce projet ou à cette envie. Bon, là, si c'est une relation qui démarre, elle est prometteuse, hein, très clairement. Elle est très, très prometteuse. Allez, les conseils. Page de bâton. 6 de pentacle. Et 7 d'épée. Alors, avec un page de bâton, on va avoir, ça va venir un petit peu résonner sur les intentions, c'est-à-dire qu'il va falloir modifier certaines choses. Le page, il est un peu immature dans le sens où il a plein de possibilités, il a plein de potentiel, hein, c'est un peu une énergie similaire à l'as, mais seulement il a un peu l'inexpérience. C'est pas de l'immaturité au sens où on l'entend, ça serait plutôt de l'inexpérience. Et donc, il va falloir réajuster. Donc le page de bâton vous dit réajuster ce qui doit être réajusté. Mais ici, le partenaire le fait dans le dialogue et vous le faites en lâchant des choses qui vous entravent pour avancer. Donc, j'ai envie de dire, renforcez cette action-là, soyez vraiment dans vos intentions, essayez d'y être attentif parce que on vient renforcer ce conseil avec le page de bâton. Le 6 de pentacle, on va vous dire, essayez de trouver l'équilibre, soyez généreux, soyez dans l'écoute et donc forcément pour être dans cette posture-là et essayer d'évaluer les options, il va falloir être dans l'écoute, dans le partage et dans l'équilibre avec le partenaire. Et puis le 7 d'épée, on vous dit, ne dévoilez pas vos plans au monde, n'en parlez pas trop, et je pense que c'est en lien avec ce 9 d'épée, puisqu'on dit, le 9 d'épée, je ne sais pas si vous écoutez beaucoup mes vidéos, mais en tout cas, je dis toujours que c'est les angoisses que les autres viennent projeter sur vous. C'est l'exemple de vous arriver avec un super projet, une super idée auprès d'un ami, vous dites voilà, je suis trop contente, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être génial. Et l'ami vous dit non mais t'es sûr, mais ça va jamais marcher, c'est pas la peine, laisse tomber. Et là, hop, vous repartez avec votre inquiétude par rapport à cette super idée et vous dites ben non, mais alors en fait, peut-être qu'il faut pas, et si je me trompais. Ça, c'est du 9 d'épée. C'est les autres qui projettent leur peur sur eux et qui viennent vous faire douter et qui viennent vous faire cogiter. Or, si on vous donne le 7 d'épée comme conseil, c'est ne parlez pas, ne dites pas les choses. Si c'est une nouvelle histoire, gardez-la pour vous. Si ça vous demande de faire des projets, de regarder avec votre partenaire les options, n'en parlez pas trop. Faites ça entre vous. Essayez de trouver des solutions entre vous pour développer ce potentiel qui est là, sans vous faire polluer par les remarques avisées des autres. Parce que voilà, les amis veulent toujours aider, il n'y a jamais de malveillance, mais des fois le résultat, il n'est pas si aidant que ça. Donc, pour vous les scorpions, il y a dans cette relation soit qui existe un potentiel de développement d'un projet, soit la relation en elle-même est un potentiel, elle pourrait aller dans plein de directions, mais on vous dit ne vous stressez pas, voyez ce qui est, allez étape par étape, ce 3 de pentacle c'est aussi ça, faites les choses une par une, si ça se passe bien, profitez du fait que ça se passe bien, vous verrez là où ça va vous mener, de toute façon c'est prometteur, il y a du développement à la clé, donc voilà, soyez serein par rapport à ça. Bon, ce tirage relationnel, il est plutôt chouette avec tous ces as et tout ce potentiel qu'il y a, parce que quand même, je tiens à dire qu'on a 3 as et on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est aussi la carte des potentiels. Donc là, il y a de quoi faire quelque chose de sympa. Vraiment. Ok, bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle. En attendant, je me permets de vous rappeler que je propose des formations et que vous pouvez vous y inscrire. La prochaine, c'est le 20 et 21 mai sur les arcades majeures à l'envers, je crois. Ensuite, il y a les arcades mineures sur des matinées en juin. Donc, si ça vous dit, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à aller regarder
sur mon site. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez soutenir la chaîne, me montrer que mes guidances vous plaisent, vous conviennent et que vous aimez les regarder, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette ou à mettre un pouce en haut parce que c'est ce qui va donner de la visibilité à la chaîne, c'est ce qui va lui permettre de se développer et pour moi c'est un signe de reconnaissance voilà, qui vous prend que quelques secondes et qui pour moi est très important. Donc merci beaucoup à ceux qui vont le faire et aussi merci à tous ceux qui sont là déjà depuis très longtemps. Allez, c'est parti, on y va sur le tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit, l'empereur, ce que vous souhaitez, l'ermite, pourquoi ça ne fonctionne pas, la mort inversée, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le diable, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Super, très beau tirage. Alors, ce que ça signifie, c'est que dans votre état d'esprit, vous avez l'intention d'être constant. D'être constant, de fixer des choses, vous avez envie probablement soit de changer des habitudes et de les rendre durables, soit de mettre des choses en place par rapport à votre vie émotionnelle, hein, votre vie sentimentale, de mettre en place des choses qui vont vous amener à une certaine stabilité. Pour ça, vous avez envie de prendre un temps. Un temps pour vous, un temps de réflexion avec cet ermite. Aussi le temps de peut-être regarder derrière vous, regarder votre expérience, regarder votre passé, votre histoire et essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, en quoi vos expériences peuvent vous aider à construire cette nouvelle stabilité, cette nouvelle construction en tout cas. Parce que avec l'empereur, on a le fait de poser des bases pour ensuite ériger. Donc, vous avez l'intention de vous servir de votre expérience pour construire une nouvelle base pour vous. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Avec la mort inversée, on va avoir la peur du changement. Peut-être que vos défenses inconscientes sont un peu fortes, sont puissantes, et que la peur de l'inconnu, la peur de changer des choses vient un peu vous entraver. On peut aussi avoir la peur de ne pas être à la hauteur, très clairement. Donc, ici, on vous dit, finalement, vos intentions, elles sont chouettes, elles sont louables. De toute façon, elles sont probablement nécessaires. Il y a des choses à modifier dans votre façon de voir votre vie émotionnelle pour pouvoir avancer et soit pouvoir rencontrer la bonne personne, soit pouvoir être bien seul, hein, puisque tout le monde n'a pas envie de rencontrer quelqu'un. Elles sont probablement nécessaires. Or, il y a encore des peurs qui traînent. Alors, comment faire? Il va falloir aller traiter ces peurs. On ne va pas pouvoir faire comme si elles n'existent pas, ça c'est sûr. Il va falloir aller regarder du côté de cette résistance au changement. Qu'est-ce qui est mis en danger de votre stabilité actuelle si vous décidez de transformer ça et de changer les bases? Pour que ça marche, on a le diable. Le diable nous dit que vous pouvez faire appel à votre capacité à vous mettre en action, votre détermination, votre pouvoir de conviction, de persuasion, mais j'ai envie de vous dire plutôt d'auto-persuasion, puisque là, c'est vous avec vous-même. Le diable ici vient nous dire qu'il va falloir reprendre le dessus. Il va falloir se remettre en position dominante sur la problématique. Elle pourrait aussi vous donner un conseil un peu plus pratique qui serait essayez de vous confronter aux autres, essayez d'aller expérimenter. Parce qu'avec le diable et l'ermite, on a cette notion de l'ermite comprend quelque chose, il en déduit une hypothèse, et le diable va aller tester cette hypothèse. Donc, si vous avez envie de modifier des choses et de voir si ces choses que vous allez modifier, qui en théorie vous paraissent bien, hein, si vous avez envie d'aller vérifier qu'elles fonctionnent bien en réalité, eh bien, actionnez le diable pour vous mettre en mouvement et pour aller tester ça. Ça peut être une façon différente de se présenter aux autres, ça peut être une façon d'agir différemment ou un type d'activité que vous allez mettre en œuvre alors que vous ne le faisiez pas. Peu importe, hein, je vous donne des exemples, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi du moment où vous allez vous mettre en action.
Ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, ça provoque un pape inversé. Le pape inversé, je l'aime beaucoup parce qu'en tarot psychologique, ça veut dire qu'il y a de l'émancipation. On arrête de se soumettre aux dogmes, à ce que l'institution ou la société impose. On arrête de vouloir correspondre au schéma habituel, connu et classique. Il y a cette notion de prendre de la distance avec ça et de pouvoir faire les choses telles qu'on les souhaite, comme on l'entend. Donc ici, le pape inversé, il est très chouette, il est très important. Il vous dit qu'à très court terme, si vous arrivez à reprendre le pouvoir, à vous mettre en action et à tester vos hypothèses théoriques, eh bien, il y a cette prise de distance et cette innovation en quelque sorte. Hein, vous allez innover. Avec l'étoile inversée à plus long terme, on voit que vos efforts vont payer et vont payer bien au-delà de vos espérances. L'étoile inversée reste une carte positive, même à l'envers. Elle nous donne juste l'idée que la réussite vient de nos efforts. Ça ne tombe pas du ciel. Pour autant, une fois que vous avez fait les efforts, il y a vraiment comme une... Alors j'allais dire une belle récompense. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, mais c'est-à-dire que voilà, vos efforts vont payer bien au-delà de ce que vous attendiez. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait de meilleure façon de le dire par rapport à une étoile inversée dans ce contexte-là. Donc, vous avez envie de modifier vos bases. Pour cela, vous allez essayer de tirer les leçons de votre passé. On vous propose d'aller mettre à l'épreuve ces hypothèses pour que vous puissiez peut-être aussi peu à peu déjouer cette peur du changement. Hein, si vous prenez ça comme un jeu, si vous allez tester des choses sans vous dire que c'est pour toujours, que vous allez changer ça, peut-être que vous allez amoindrir cette mort inversée qui nous dit qu'il y a quand même des difficultés à changer, il y a une peur de changer. Eh bien, faites les choses par jeu, essayez de les expérimenter. Et peut-être que, comme on dit, essayer c'est l'adopter, eh bien peut-être que ça vous permettra d'adopter ça plus facilement. Quoi qu'il en soit, l'avenir est plutôt chouette puisque vous vous libérez de plein de choses, de plein de carcans et que vous aurez vraiment un retour de vos efforts qui sera presque inespéré. Donc voilà pour vous les scorpions sur ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous aura donné quelques clés de réflexion, quelques pistes en tout cas. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. Si vous voulez avoir la présentation des tarots que j'ai utilisés et quelques informations sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder la petite séquence qui suit où je vous donne toutes ces infos. Et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Alors, pour ces différents tirages, j'ai utilisé le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes qui se trouvent ici. J'ai utilisé également les arcanes majeures du tarot de Marseille, de chez Grimaud, le basique. Pour le tirage relationnel, on a utilisé le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, illustré par Julie Dillon. Et j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnel. Si vous souhaitez vous les procurer, je pense qu'ils se trouvent dans toutes les librairies ésotériques, voire même peut-être les librairies classiques qui ont un rayon développement personnel. Concernant ce que je vous propose, il y a une session de formation qui se fait sur le mois de mai, le 20 et 21 mai, je crois, en tout cas sur le week-end du 21 mai. Vous pouvez aller voir sur mon site, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir les modalités d'inscription, les tarifs, ce que je vous propose. Et si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai dans ce groupe dans lequel il reste encore quelques places. Je vous propose aussi des guidances personnalisées, comme je le disais au milieu de la vidéo. Donc n'hésitez pas également à aller voir sur mon site de réservation pour trouver le créneau qui vous convient, la durée de séance qui vous convient. Et je serai ravie de vous avoir en guidance personnalisée. Voilà pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les guidances et que vous apprécierez aussi que je mette la présentation à la fin pour vous laisser le choix ou non de la regarder. Et comme ça, les vidéos commencent directement sur vos tirages. Je vous souhaite un excellent mois de mai et un bon début de mois de juin. Et je vous retrouve très vite pour les guidances générales. À bientôt. Bye bye.